Salut à tous, ici CC de la chaîne RetroCubing et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes meilleures trouvailles que j'ai fait de jeux vidéo que j'ai fait en brocante ou ailleurs. Et donc là j'ai 10 lots à vous montrer et je vais vous dire un petit peu comment je les ai eus et surtout au prix que je les ai eus. Et puis voilà, donc je vais faire ça en 10 lots, donc on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc numéro 10, donc on commence doucement avec une console Nintendo NES. Cette console je vous en parle beaucoup dans mes vidéos, je sais, hein, mais bon, hein, c'est comme ça et puis c'est tout. Alors, c'est une console que j'ai dans un vide-grenier à seulement 15€. Donc 15€ pour une console NES, c'est bien, déjà, pour commencer, hein, c'est vraiment pas mal. Mais surtout la petite anecdote, c'est que je l'ai acheté chez un revendeur. Et il me disait, ah bah fonctionne plus, elle clignote. Et bah quand une NES clignote, bah ça c'est très facile à réparer, faut la démonter, nettoyer le connecteur, la dézoner, et puis c'est tout. Donc j'étais vraiment super content, en plus elle est dans un état vraiment très 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 bon. Elle fonctionne super bien, enfin bref, pour 15€, j'ai vraiment fait une très très bonne affaire. J'en suis vraiment très très content de cette console, voilà. Donc j'ai qu'une manette aussi, voilà. Donc en 10ème position, une console Nintendo NES. Voilà. En 9ème position, on y va assez doucement aussi, hein, le lourd arrive après, pour un lot de jeux Super Nintendo. Alors, on voit là ici, par là, voilà. Donc c'est un lot que j'ai eu en vide-grenier, j'étais complètement désespéré, il était 11h30, 11h30 midi, donc quand il n'y a bien plus rien du tout à trouver. Et donc il y avait ce lot, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui était complètement abandonné dans un stand. Et on me dit, bah, c'est 2€ de jeu. Ah, 2€ de jeu, bah, je dis, bah, ça m'intéresse. Moi, je regarde un petit peu, et puis, oh, bah, 15€ le tout. Je pense que 15€ pour 9 jeux Super Nintendo, c'est une très très bonne affaire. Ça fait quand même moins de 2€ de jeu. Et puis voilà, donc je suis aussi très très content de cette affaire. Donc, 9ème position, donc un lot de jeux Super Nintendo. Voilà. En 8ème position, un petit peu similaire avec le 9ème, c'est un lot de jeux NES que j'ai eu et c'est assez particulier comment je les ai eu, je vais vous expliquer un petit peu. Donc je les pose, les voilà. Donc ça en fait pas mal aussi, hein. Il y en a pas mal. Et en fait j'ai acheté, je les ai tous achetés à la même personne, mais pas en même temps. C'est assez bizarre. Donc tout commence dans un vide-grenier où je tombe là-dessus. Un Nintendo World Cup complètement abandonné, tout seul. Il était planqué, enfin bref. Je demande 2€. Bon bah, allez, je le prends 2€. Hein. Voilà. Je revois les mêmes personnes dans un autre grenier. Ils avaient ça. Mais c'était assez impressionnant parce qu'ils les vendaient genre séparément les jeux, c'était assez bizarre. On demande 2€. Bon bah, je le prends aussi. Dans un autre vide-grenier encore, donc un autre jour, hein, vous vous doutez bien. Ils ont un autre jeu. Encore une fois 2€. Et donc là, du coup, j'ai demandé à la personne si jamais elle en avait pas d'autres. Et elle m'a dit oui, oui, j'en ai d'autres. Et donc un jour cette personne, bon, on l'a rencontrée et tout, et elle nous a vendu 5 jeux, donc qui sont ceux-là, donc Batman qui est excellent, Lolo 2, un Mario de Kent, celui-là un petit peu moins bon, Double Dribble, qu'est-ce que je dis, Double Dribble, voilà, et Top Gun 2, Top Gun 2. Elle nous a fait 2€ de jeu, ce qui fait qu'on a eu 5 jeunesses pour 10€, donc ça c'est bien. Et là, une semaine plus tard, je les revois encore, ils ont un autre jeu, Super Mario Bros 2€, voilà. Donc là, franchement, c'était assez bon, quoi. Ce qui fait, je fais le calcul. Ouais, non, ça fait 9 jeunesses à 18€, quoi. Hein, ce qui est une bonne affaire, faut bien le dire. Avec déjà le prix du Batman, ça vaut à peu près ces eaux-là, je dirais. Donc j'étais vraiment très content. Ensuite, je compte, hein, 19, 8. En 7ème position, assez simple, je vais aller assez rapidement. Donc c'est simplement 2 consoles Game Boy que j'ai trouvées. Donc là on a une Pocket Rose qui est en très bon état, avec son cache-pile et tout, l'écran a presque pas de rayures. Celle-là elle est pas mal non plus, elle est très très légèrement jaunie, mais honnêtement ça va, hein, avec son cache-pile et tout. J'ai eu les deux à 5€, elles étaient dans un carton, mais dans un carton, on se demandait ce qu'elles faisaient là, elles étaient toutes seules, enfin ouais. J'ai eu les deux à 5€, donc 5€ c'est vraiment... pour deux Game Boy c'est très bon, hein. Sachant qu'une comme ça on peut mettre 20-25€, voire même certains escrocs qui mettent plus, hein, surtout si on a des jeux avec. Et puis donc voilà, j'étais vraiment très content de retrouver ces deux consoles aussi. Voilà, donc ça c'est en 7ème position. En 6ème position, donc on a
Donc avec la NES, j'en ai pas fini, hein, ça c'est sûr. On a un lot de jeux NES, donc je vais vous les montrer un petit peu. Donc Marble Madness, Soccer, Tennis, Racket Attack et Double Dribble, donc que j'ai déjà en cartouche, hein, je le revendrai. Et donc en fait j'ai eu ces 5 jeux NES en boîte, pratiquement complets, tous en assez bon état, pour 20 €. Donc ça me fait 4 € de jeunesse en boîte. Je pense que si vous connaissez un petit peu les jeux rétro, vous savez que c'est une très bonne affaire, quoi. Hein, des jeunesses en boîte en vide-grenier, c'est vraiment pas souvent qu'on en trouve. Et donc bah, j'étais encore une fois très très content de cette affaire, hein. Je vais vous montrer très très rapidement. Voilà, il y a le jeu, cartouche et tout. Enfin, tout est complet. Il y a le petit polysirène au fond. Enfin, il y a vraiment tout. Donc ça c'est bien. Ils sont tous couverts, les jeux aussi. Donc ça c'est bien. Comme ça, ils ne s'abîment pas. Voilà. Donc ensuite, en 5ème position. Donc, ouais, je sais, je vous avais dit que j'ai pas fini avec la NES, bah là c'est le cas de le dire. Donc, ce lot que j'ai eu très très récemment, donc il est un peu gros. Alors, on a ici un zapper, un pistolet, une manette, une deuxième manette, ici 2 jeux, voilà. Les Schtroumpfs Super Mario Bros 3 sur la NES, et vous vous doutez bien en dessous, donc c'est pour ça que je la mets en dessous en fait, parce que voilà, c'est une autre console NES, mais sauf que celle-là, elle est nickel de chez nickel, il n'y a rien à dire, il n'y a aucun pet, rien du tout. Elle est en état neuf de chez neuf, vraiment rien à dire du tout quoi. Ça grince pas, enfin je l'ai toute nettoyée, et donc bah, même problème, sauf que celle-ci elle allait partir en déchetterie. Donc une personne que je rencontre et tout, et puis elle me dit ouais j'ai une NES. Non, on m'a pas dit j'ai une NES, elle m'a dit j'ai une console, je voudrais la mettre à la déchetterie. Et puis bon, on y a dit ah, non, non, fais pas ça et tout, on te la rachète. Et puis bah, j'ai eu ce lot NES pour seulement 10 €. Donc 10 € une NES avec 2 jeux comme ça, bon là, vous savez bien que c'est une excellente affaire quoi. Donc vraiment 10 € cette NES en état nickel. Et voilà. J'en ai chié par contre pour la faire fonctionner, j'ai pris une journée pour nettoyer le connecteur à fond. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à la faire fonctionner. Mais au moins elle fonctionne et c'est nickel. Une NES à 10 €, c'est juste fabuleux. Donc ensuite, excusez-moi pour le bruit. Ensuite, en 4ème position, donc là on commence à arriver sur des lots assez sympas. Donc après une console NES, une console Super NES, alors je vais retirer ça. Voilà. Une console Super NES que j'ai eu il y a très longtemps, c'était une de mes premières consoles en fait, c'est à l'époque où je collectionnais pas du tout. Et, je l'ai eu avec ce petit lot de jeu qui est pas forcément très intéressant. Donc Mario Kart Killer Instinct, Double Dragon Super Game Boy. Voilà, donc ça je l'ai eu à 5 €. On l'a trouvé dans un vide-grenier, elle était à 10, on l'a négocié à 5. Donc 5 € une console Super Nintendo. Bah vous savez que c'est juste énorme quoi, je me souviens, enfin c'était juste énorme quoi, 5 € une console Super Nintendo, franchement aujourd'hui ouais les SNES ça coûte assez cher quoi, donc ça j'étais vraiment hyper content pour cette console aussi. Oui excusez-moi j'ai dû faire une coupure, ouais, donc la Super NES que j'ai eu à 5 € en 4ème position, voilà, c'est ça que je disais. Ensuite, en 3ème position on arrive avec du pas mal du tout. Donc je vous le montre. Un Tetrisfer en boîte. Bon, ça paraît bon. Hein, pour ma 3ème position, on va dire, ça paraît pas énorme, mais c'est surtout la façon que je l'ai eu qui est plutôt drôle. Ou pas d'ailleurs. Je l'ai dans un magasin Nose. Donc, ce qui est absolument, qui vend absolument pas de jeux vidéo à la base. Hein. C'est des magasins qui vendent un peu de tout, mais pas de jeux vidéo quoi. Et donc, il était là, abandonné, tout seul. Et on le prend et tout, 1,25 €. Là, 1,25 € un jeu Nintendo 64 en boîte, ça c'est une trop bonne affaire aussi, je peux vous l'ouvrir, hein. Il est encore dans sa boîte et tout, il est nickel. Là ici au fond il y a les notices mais je vais pas vous les sortir. Et donc voilà, donc 1,25 € le jeu Nintendo 64 en boîte. J'étais trop content quand je l'avais trouvé celui-là, enfin c'était juste énorme aussi. Et puis voilà, donc lui en 3ème position. En 2ème, là on a du très très lourd. Donc j'ai juste à vous les montrer, certains vont vite comprendre. Hop, hop, déjà ça. Le petit là, hein, voilà. Et 3 autres petits ici. Tout ce lot là, je l'ai eu à 10 €. Donc, je détaille. Donc, on a un Zelda Oracle of Edge,
qui est en bon état, bon en loose hein, mais sans boîte, mais en bon état. On a un Pokémon, donc Crystal Or, putain je sais même pas lire, un Pokémon bleu et un Pokémon jaune, voilà. Donc ça déjà ça commence à devenir assez recherché les jeux Pokémon hein, sur la Game Boy. Avec la vague Pokémon Go, ça n'a rien arrangé au tout, on va dire. Et un Zelda en boîte, Link Awakening DX en boîte et tout. Là j'ai pas trop compris, il n'y a pas la notice, hein, mais bon ça c'est pas très grave. Qui est en assez bon état. Et un Pokémon Crystal en boîte qui est nickel. Juste archi nickel, complet, tout ce qu'on veut. Je l'ai couvert aussi, donc là il paraît comme neuf quoi, là regardez ça quoi. Il est juste magnifique, honnêtement. Là, il n'y a rien à dire quoi, il y a même un prix dessus, 75 francs, enfin bref. C'était pas vendu cher à l'époque, hein. Enfin ça devait être en fin de vie de la console je pense. Et donc ce lot là je l'ai eu à 10 euros quoi, pour un lot qui en vaut facilement 10 fois plus. Je suis vraiment, j'étais trop content quoi, pour ça aussi. En plus c'était un vide-grenier où il allait pleuvoir, où les boîtes elles allaient prendre toutes chères et tout allait être mort. Le gars il était pas soucieux, hein. Il vendait ça tranquillement, sans pression hein, le gars, hein. Enfin, il savait pas ce qu'il vendait, quoi, à mon avis. Il s'en foutait, le gars. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et puis, en première position, ceux-là, je vous les ai montrés pas mal de fois, ces jeux-là. Donc, c'est Super Bomberman 3 et Super Mario World 2. Ces jeux-là, en fait, bon, bah, je pense, si vous vous connaissez, vous savez que ces deux jeux-là sont très chers. Celui-là, il tourne autour des 35-40 euros, et puis celui-là, on peut monter à plus de 80. C'est pas une blague, hein, plus de 80 euros pour celui-là. D'après ce que j'ai vu, après ça peut très bien changer, hein, mais ces jeux-là, je les ai eu à 0 euros. On me les a donnés. En fait, j'étais allé chez des gens, j'avais pas du tout envie d'y aller, quoi. Ils avaient une Super NES, on regardait les jeux qu'ils avaient un petit peu, et puis ils m'ont dit, bah on donne ces deux-là. Waouh, bah voilà, j'étais tellement content, quoi, à ce moment-là. Deux jeux Super Nintendo, comme ça, donnés, gratuitement, sans aucun problème. Et j'étais vraiment super content, quoi. Enfin, je sais, j'insiste là-dessus, sur le fait que j'étais content, mais ça vaut le coup quoi. Ça c'est des jeux qui sur internet se vendent cher et que ce soit en vide-grenier ou en magasin, c'est assez rare de les voir déjà et puis à bon prix bah encore mieux quoi. Donc ça j'ai vraiment eu beaucoup de chance là-dessus qu'on m'ait donné ces deux là, qui sont d'ailleurs des excellents jeux aussi. Ils sont pas seulement chers, hein, ils sont excellents. J'ai passé de très bonnes heures dessus. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo rétro gaming vous aura plu. Moi j'ai trouvé ça sympa à tourner, c'est surtout un message pour ceux qui font des brocantes et tout, pour les rétro gamers. Si jamais vous trouvez rien pendant les brocantes, c'est pas grave, hein, faut persévérer et avoir de la patience, à un moment on finit par en trouver des trucs. Hein. Ça fait tout ce que j'ai eu en fait, à part pour la Super NES, ça fait 3 ans que je collectionne en fait, donc voilà. Ces trucs là avec de la patience on finit par trouver des trucs hein. Vous voyez que là j'ai eu un gros coup de chance quoi. C'est pour ça en demandant à des gens des fois on peut tomber sur de vraies pépites. Voilà donc j'espère que ça vous aura plu. D'ici là je vous dis salut à tous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez salut.